Et bonjour. Aujourd'hui une vidéo un peu spéciale puisque c'est pour vous annoncer ce qui va se passer au mois d'août et vous poser aussi quelques questions par rapport à ce que vous apprécieriez, ce que vous aimeriez voir. Et vous poser des questions sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. Au courant du mois d'août, je vais me prendre un peu de repos. Je sais pas si vous voyez sur ma tronche, mais j'ai des cernes de l'enfer. Avec la chaleur qu'il fait actuellement en Gironde, c'est pas possible. Donc je vais me prendre un petit mois de repos. Là, c'est la dernière vidéo qui sera postée aujourd'hui. Hein. Je la tourne hier soir à 23 h. Du coup, je pars en vacances. Je vais embarquer quand même le Spark pour aller faire quelques jolis plans de la côte qui pourront être assez sympas. Mais il n'y aura pas de vidéo ou quoi que ce soit ce mois-ci. Du coup, je voulais faire une espèce de rétro nostalgique de la chaîne puisqu'on a atteint les 100 abonnés. Wouhou, ouais, c'est la fiesta. YouTube n'envoie rien du tout pour 100 abonnés. Du coup, je suis en train de m'imprimer moi-même mon trophée des 100 abonnés. Il est en cours d'impression là. En général, c'est pour 1000 abonnés, mais moi pour 100 abonnés, ça a mis tellement de temps à arriver qu'au final, je suis assez content. Donc on a commencé en filmant la télévision avec mon smartphone, qui à l'époque était un Nexus 4 je pense, donc la qualité d'image était pourrie. J'ai eu d'ailleurs des commentaires assez énergiques sur le sujet. En général les gens sont assez peu réceptifs aux youtubeurs débutants. Il faut avoir immédiatement une caméra 4K et un micro Rode et tout acheter en fait pour être au maximum des capacités dès le début, sauf qu'en fait ça coûte de l'argent, donc on peut pas forcément se permettre de faire ça. Donc voilà, c'est ça. Au début, on filmait beaucoup à la caméra sur la télévision directement. J'essayais de cadrer autant que je pouvais. Je comprends pas pourquoi celle-ci, elle gigote autant. Ça doit être After Effects que j'utilisais à l'époque. Donc je sais pas, j'ai pas dû réussir à maîtriser le montage. Bien sûr, il y a eu la première vidéo qui est toujours la vidéo la plus vue de la chaîne, hein, qui a pratiquement 10 000 vues. C'est la vidéo sur Zelda Breath of the Wild. Premier vrai glitch qu'on a pu découvrir sur le jeu, vraiment utile, c'est-à-dire sortir de l'arène avec l'arc de lumière. Il y a une nouvelle manière d'en sortir. Je vous mets le lien, toujours pareil, hein, là ou là, je vous le mets là-haut. Voilà, sur une des fiches si ça vous intéresse. C'est toujours marrant de se balader avec l'arc de lumière et avec le monde complètement buggé de partout. C'est toujours marrant à voir. Après ça, j'ai investi dans un EasyCap que je vous mets ici. Je vous déconseille ce genre de technologie, c'est vraiment trop hasardeux. C'est-à-dire que des fois ça marche, des fois ça marche pas. Pour un débutant c'est bien, parce que ça vaut 5 €. Ça évite de mettre un trop gros budget dans du matos vidéo, mais c'est trop galère, c'est vraiment trop galère. Vaut mieux économiser un petit peu et s'acheter un boîtier de capture alimenté par le courant, qui lui du coup lâchera jamais l'affaire. Et s'assurer que vous avez un câble fonctionnel aussi. Donc j'ai commencé avec ça. Bon, voilà, c'était pour capturer la GameCube, donc bon, on s'en foutait un peu. Mais c'est vrai que j'aurais économisé un petit peu, j'aurais pu acheter un haut poge un peu plus rapidement. On a du coup commencé plusieurs séries qui sont toujours pas terminées aujourd'hui, comme Team Seaters 2. Et yeah man, on l'a fait. On l'a bouffé. Allez debout. La victoire. J'ai pas l'impression qu'il est facile. Oh les bois, allez. Oh là. Wouhou. Oui mais le time pour celui-là. Le time. Oh et... dégagez. Oui. Ouf, je peux tomber dans le coup. Non, t'inquiète. Comme Mario Gage aussi. Merde. Pas certainement une série survivante de la chaîne, c'est-à-dire que peu importe ce qu'on prévoit de faire après sur la chaîne, il y aura forcément cette série là qui restera là parce que c'est vraiment celle qui me tient à cœur. Oh, je suis sur la ligne d'arrivée, la tristitude. Comme Mario Sunshine aussi, ça c'est un peu plus tard je crois. Ah, moustache gagné. Oh là là. Ouais. Ouais, encore. Yeah, ma folle au milieu. Je suis où? Non. Tu, Harry Poupou, non. Oh non. Je valide et c'est game over en plus. Très bien. Bu.
En faisant une rétro nostalgique, je me rends compte vraiment qu'on était basé essentiellement sur du jeu vidéo. C'est le plus simple à mettre en place sur YouTube pour commencer. Donc oui, on était principalement là-dedans en fait. On se disait pas, on va aller faire du court-métrage, même si ça nous plaît beaucoup. On se disait pas, on va aller faire un vlog dans une station-service abandonnée, même si ça nous aurait plu, on s'imaginait pas qu'on pourrait faire des choses comme ça quoi. Donc il y a 2 ans du coup, j'ai aussi investi dans mes premiers drones, puisque c'était une époque où c'était accessible. J'ai commencé par un Cherson qui était très agréable à piloter chez moi. Ça m'a coûté 15 €, donc je me suis dit bon, mais si je fous 15 € par la fenêtre, bon bah c'est pas grave, 15 € c'est rien. Après ça, j'ai investi dans un Syma CX, non. J'ai vraiment commencé petit, mon premier drone était grand comme ça, pour finalement finir sur mon Père One qui était hyper gros et que j'ai planté sur le toit de chez mes parents d'ailleurs. Et au final, j'étais pas du tout à l'aise par rapport à ça. Ça me plaisait vachement, mais j'étais pas encore suffisamment à l'aise pour me permettre de survoler un champ, l'envoyer loin et compagnie. J'étais vraiment bloqué. Je décollais, je me mettais là, je me fixais, je faisais un 360 degrés. J'étais là, c'est bon, ça fait une vidéo en drone, laisse-moi tranquille. Ça suffira. D'ailleurs, les premières vidéos que j'avais en drone n'étaient pas terribles. Après ça, du coup, il y a eu la deuxième vidéo la plus vue de la chaîne, qui est encore du Zelda. Je pense que c'est une des premières histoires alternatives, vraiment, Zelda que j'avais préparé avec un script. Où je me disais, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, et c'est probablement une de celles que je préfère sur Zelda, où on découvre que le système monétaire dans Hyrule ne peut pas fonctionner. À partir de mi-mai 2018, donc ça fait un peu plus d'1 an, j'ai acheté le Spark. Et je l'ai embarqué chez mes parents à peine une semaine après pour aller essayer. Et en fait, c'était tellement agréable de le faire décoller et de pouvoir paramétrer ses trucs sur son smartphone et sur la manette et compagnie, pouvoir paramétrer ses boutons et de voir que bah, le drone il s'en tape quoi. Il est là-haut et il bouge pas et il est là, il attend que tu réagisses. Maintenant, aujourd'hui, je conseillerais pas le Spark aux gens. Pour un premier essai sur les drones DJI. Pour un vrai débutant qui n'a jamais touché à un drone, je sais que c'est pas un drone forcément accessible, mais je conseillerais plutôt le Tello, qui est plus accessible. Je l'ai offert à mon père du coup, celui-ci aussi. Et il l'embarque partout en fait, quand il va à la plage, quand il va faire des balades en forêt et compagnie, il l'embarque partout et il n'est pas flippé à l'idée de se dire s'il y a un coup de vent il va dégager. Non, il est suffisamment stable pour lui permettre de pouvoir faire des chouettes plans. Donc là j'ai eu pratiquement 6 mois que de vidéos au Spark.
voilà, c'est à ce moment-là que vous allez être mis à contribution. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir sur la chaîne? Qu'est-ce qui vous intéresserait éventuellement sur la chaîne? Est-ce que vous préférez que je continue à partir un peu partout avec le Spark pour vous faire des vidéos de paysage? Est-ce que vous préférez que je revienne en arrière et que je refasse plus de vidéos de jeux vidéo qui sont peut-être inconnus pour vous et qui pourraient éventuellement vous intéresser? Est-ce que vous voulez que je me mette plus à faire du court-métrage? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir de voir pour l'avenir de la chaîne? N'hésitez pas à me faire part de vos idées, même ceux qui me connaissent personnellement, vous pouvez m'envoyer un texto, même si ça aide un peu moins la chaîne, ça m'aidera moi à voir ce que vous voulez voir. Ma soeur m'a proposé quelques idées qui pourraient être intéressantes aussi. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a de la place, et à la rentrée pour de nouvelles aventures. Salut!